Salut! Enfin une vidéo. Voilà, ça fait longtemps. Je suis enrhumée. Je suis enrhumée. C'est pas évident, hein. Ça fatigue énormément le rhume. Alors, on était aux images. On a fait un lien avec le système limbique, etc. Maintenant, pardon, on descend un petit peu dans le cerveau. Parce qu'apparemment, il y a trois cerveaux. Alors, le cerveau, le néocortex, celui qui est tout en haut. Après, à l'intérieur, il y a le système limbique. Et derrière, il y a le cerveau reptilien. Alors, pourquoi je parle du cerveau reptilien? C'est pas pour rien. En fait, ça s'assombrit, je vais éclairer un peu. Voilà. C'est génial comme ça. Voilà. Donc, pourquoi parler du cerveau reptilien? Eh bien, c'est un rapport avec une expérience que j'ai vécue encore une fois, hein, parce que moi, tout ce dont je vous parle, c'est un rapport avec mes expériences, hein. J'étais dans le cours de Winson, vous savez, les arts martiaux. Je vous ai dit que j'ai fait les arts martiaux, ça fait longtemps que je suis dans le circuit arts martiaux, etc. Mais que j'ai pas évolué plus que ça. Bon, pourquoi j'ai pas évolué plus que ça? En fait, c'est tout un monde, les arts martiaux. Et effectivement, il y a des gens, c'est comme ça, hein, c'est partout pareil. Il y a des notifications sur mon portable, bon. Mais il y a un truc avec moi, c'est que il y a des... Alors, je suis faible, hein. Je suis faible, hein. J'ai pas des choses extra, hein. Je fais pas des choses extra, hein. Mais il y a des moments, tout d'un coup, je fais un mouvement qui n'a rien à voir avec mon évolution, qui n'a rien à voir avec les efforts que je fournis, qui n'a rien à voir avec mon grade. Enfin, je fais un mouvement, on ne sait pas d'où il sort, eh ben, il sort. Et le prof, il a vu ça. En fait, tous les profs qui m'ont rencontré ont vu ça. Et c'est vrai que je ressentais toujours une espèce de réticence, mais comme partout dans ma vie. Je vous dis, la vie que je mène, c'est pas une vie facile, hein. Mais bon, je crois que tout le monde a quelque chose. Voilà. Mais ma vie, c'est vraiment quelque chose de difficile. Alors, on va pas pleurer sur son sort, hein. Mais je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a des moments, j'ai des éclairs de lucidité dingues. Et il y a des moments où je suis tout à fait normal. Et il y a des moments où j'ai des pics. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? D'où elle sort ça? Et je vais vous raconter ça après, hein. Après, on va parler. Je crois que j'ai trouvé pourquoi je suis comme ça. Mais bon, on va dire ça après. Et en fait, voilà. Donc c'est là. Et le prof a commencé, il me dit, et en fait les gens, quand ils vous observent, ils vous disent pas la vérité. Et c'est difficile, hein. Ils vous disent pas parce qu'ils ont peur d'être dépassés. Surtout dans ce niveau, ce monde-là, les arts martiaux, ils sont vraiment, vraiment, ils ont peur d'être dépassés. Il faut qu'ils combattent tout le temps, il faut qu'ils soient au-dessus tout le temps. C'est quand même terrible, hein. Enfin bon, voilà. Et donc, alors, le prof me dit, mais justement, je lui dis, mais attends, mais je comprends pas pourquoi. Il y a des moments où je fais des mouvements qui sont quand même. Et puis, et lui-même, il a constaté ça, il m'a dit, mais c'est comme si il y a des moments, c'est pas toi qui combat. Je lui dis, mais c'est bizarre, pourquoi c'est pas moi? Il me dit, mais c'est des trucs qui arrivent aux gens qui sont connectés à leur cerveau reptilien. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, j'ai cherché, alors je suis curieuse, comme vous savez, hein, je suis allée chercher le cerveau reptilien. Bon, je ne sais pas s'il est toujours, c'est un concept toujours en vigueur, ou peut-être qu'il a été contesté, enfin, oui, je crois qu'il a été critiqué, contesté, peut-être annulé, enfin bref, mis de côté, mais bon, en tout cas, on trouve ça, on trouve le cerveau reptilien sur le net, il dit pas mal de choses. Et figurez-vous, le cerveau reptilien est en rapport avec forcément le cerveau limbique et forcément le néocortex. En fait, on dit qu'on a plusieurs couches. Ouais, je vous dis, au-dessus, il y a le néocortex. C'est la zone qui nous permet de la meilleure adaptation du monde, d'après les chercheurs, hein. Après le système limbique qui est le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien
qui est le cerveau qui nous permet d'avoir des réactions. C'est l'instinct. C'est l'instinct. Voilà. Et en fait, dans les arts martiaux, je suis souvent instinctive. Mais je crois que, bon, ça aussi c'est lié à beaucoup d'autres choses. On va trouver ça petit à petit. Voilà. Donc, d'où le cerveau reptilien. Alors, nous, on parlait d'images. Hein. On parlait d'images. Il faut savoir que la publicité utilise beaucoup les réactions du cerveau reptilien, j'ai vu ça sur le net aussi, qui est en rapport avec le nerf optique. C'est pas, moi je pense que c'est un rapport, enfin tout est en rapport dans le cerveau, hein, mais je crois que la vue est en rapport avec le système reptilien, le cerveau reptilien. Pourquoi? En rapport avec l'image. Bon, avant, c'est vrai qu'on a fait la psychanalyse, la psychologie, mais on a oublié que tout ce qui est concept psychanalytique et en psychologie est en rapport fortement avec une maturité du cerveau. On ne peut pas avoir l'évolution de Deep si on n'a pas un cerveau entre guillemets normal. Si on a des déficiences dans le cerveau, eh bien le Deep va pas se présenter comme il a l'habitude de se présenter entre guillemets d'une façon normale. Voyez? Donc tout ça est en rapport avec la maturité du cerveau. Le langage, il y a Lacan qui a parlé du langage, mais le langage est en rapport avec la maturité du cerveau. On ne peut pas parler de langage, de signifiant, de signifier, sans parler de la maturation du cerveau de l'enfant. C'est ça que je ne... En fait, moi je fais le lien. Pour moi, personnellement, j'aime savoir que le cerveau a quelque chose... Ah, voilà, mon fils qui revient. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là pour le cerveau reptilien. Eh bien, à bientôt.